Le monde du marketing de recherche est en pleine révolution. Une transformation radicale pilotée à 100% par l'intelligence artificielle. Les règles du jeu sont en train de changer, là, sous nos yeux. Alors, dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble comment s'adapter et surtout, comment faire de son site la source de confiance que ces nouvelles IA recherchent. C'est la question à 1 million. Est-ce que la stratégie de contenu qu'on a mise en place est prête pour ce qui arrive? L'approche qui fonctionnait encore hier, est-ce qu'elle est toujours pertinente? C'est la grande question et la réponse, franchement, pourrait bien surprendre. Allez, c'est parti. 800 millions. Ce n'est pas juste un chiffre abstrait, c'est le nombre d'utilisateurs qui, chaque semaine, posent leurs questions à ChatGPT. On parle d'une adoption massive, fulgurante même, et ça, ça change durablement la façon dont on cherche l'information. Et attention, ce n'est que le début. Le phénomène est en train d'exploser. D'ici 2025, on estime que près de 1,8 milliard de personnes dans le monde utiliseront ces grands modèles de langage. Ce n'est plus une tendance de passionnés de tech, on est bien d'accord. C'est un véritable tsunami qui redéfinit l'accès à l'info pour tout le monde. Allez, voici notre feuille de route pour cette analyse. On va commencer par décrypter cette fameuse révolution. Puis on va évaluer l'impact bien réel des AI Overviews. Ensuite, on verra comment parler le langage de l'IA en se concentrant sur un outil clé, les FAQ, pour finir avec un plan d'action concret, ce qu'on appelle le GO. Première partie, la révolution de la recherche. On va voir comment une fonctionnalité que tout le monde connaît, la section Autres questions posées ou PAA, a en réalité servi de cheval de Troie à l'IA générative. Et cette idée, elle est vraiment centrale. L'EPA, ce n'était pas juste une petite aide sympa, c'était un immense terrain d'entraînement. Google a utilisé nos propres questions pour apprendre à ses IA à formuler des réponses directes et concises. C'était un peu comme une salle de sport pour l'intelligence artificielle financée par nos recherches de tous les jours. Et ce graphique, il nous montre le résultat noir sur blanc. Près de 13% des réponses dans les PAA sont déjà générées directement par l'IA de Google, sans même citer de site externe. La transition, elle n'est pas pour demain, elle est déjà là en fait. Bon, passons maintenant aux conséquences directes pour les sites web. C'est là qu'on aborde la menace, ou disons plutôt le nouveau défi des AI Overviews et leur impact bien réel sur le trafic organique. Et attention, on ne parle pas d'un petit test isolé dans un coin du web, loin de là. Comme le montre ce graphique, d'ici 2025, près d'une recherche sur 5 affichera ses résumés générés par l'IA. C'est un déploiement massif qui est en train de redessiner complètement la page de résultats qu'on connaît tous. L'impact ? Alors là, il est direct et il est brutal. Moins 34,5%. C'est la chute moyenne du taux de clic sur les résultats traditionnels quand un AI Overview s'affiche. Et pourquoi une telle dégringolade ? C'est simple, l'utilisateur a sa réponse. Il n'a plus besoin de cliquer. Et tout ça, ça nous amène à un point qui est absolument crucial. Cette citation résume parfaitement le nouveau paradigme. L'objectif, ce n'est plus seulement d'atteindre la première position. Non, l'objectif, c'est de devenir la source d'autorité, celle que l'IA jugera suffisamment fiable pour la citer dans ses propres réponses. Alors, comment on fait pour devenir cette fameuse source de confiance ? Eh bien, la solution, c'est d'apprendre à parler le langage de l'IA. Et pour ça, on a une sorte de traducteur universel, les données structurées. Schema.org, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il faut voir ça comme un dictionnaire commun, un langage standardisé. C'est un balisage qu'on ajoute à son site pour lever toute ambiguïté et dire explicitement aux machines « Attention, cette partie de mon texte est une question, ça c'est la réponse et ça c'est une date ». En gros, on clarifie le contexte. Et attention, ce n'est pas un effort uniquement pour plaire à Google. Que l'on parle des AI Overviews, de ChatGPT, de Perplexity ou de Claude, tous ces systèmes se nourrissent de contenus bien structurés pour identifier des sources fiables. C'est devenu le nouveau standard de qualité pour tout l'écosystème de l'IA. Maintenant qu'on sait qu'il faut parler le langage de l'IA, voyons un outil incroyablement efficace pour le faire, le schéma FAQ Page. C'est un levier stratégique majeur aujourd'hui. C'est le paradoxe de l'iceberg. Google a réduit la partie visible des FAQ dans ses résultats, ce qui a poussé beaucoup de monde à les négliger. Sauf que sous la surface, leur importance technique pour les machines a littéralement explosé. C'est un signal clair et direct que les IA recherchent activement pour valider la qualité d'un contenu. Alors, comment on met ça en œuvre correctement ? Ce tableau résume les meilleures pratiques. Il s'agit de créer de vrais centres de ressources, d'utiliser le bon format technique comme le JSON-LD pour une intégration propre, de rédiger des réponses claires et bien sûr de tout valider. Chaque action vise un seul et même but, devenir la source d'autorité. On arrive à la synthèse, le plan d'action. Mettons tout ça en pratique avec une méthode en 4 étapes. On ne parle plus seulement de SEO, mais de GEO.
Generative Engine Optimization, l'optimisation pour les moteurs de réponse. Le processus est logique et on peut passer à l'action. 1. On identifie les vraies questions de son audience. 2. On structure son contenu pour y répondre directement. 3. On déploie l'optimisation technique, comme le balisage FAQ. Et enfin, le pilier de tout, 4. On renforce son autorité. C'est le fameux concept EEAT de Google, expérience, expertise, autorité et confiance ou trust. C'est la preuve qu'on est légitime pour parler de son sujet. Au final, tout se résume à cette question que chacun devrait se poser en regardant son propre contenu. Face à une IA qui cherche la meilleure information possible, est-ce que ce que l'on propose est la réponse, la plus claire, la plus factuelle, la plus fiable? C'est le seul standard qui compte désormais. Ce nouveau paysage est un défi, c'est certain, mais c'est avant tout une opportunité en or de se démarquer et de se positionner comme un véritable leader d'opinion. Pour ceux qui sont prêts à bâtir cette stratégie géo et à devenir la source de confiance de demain, sachez que des experts peuvent accompagner cette transition passionnante. Merci de votre attention.